j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui à prendre un grand bol d'air pur et de gourmandise. Je suis aux portes de l'Aubrac, entre Saint-Flour dans le Cantal et l'Ailleul dans l'Aveyron. Goûtez voir aujourd'hui avec une femme, une cuisinière auvergnate, Simone Gascuel. De l'authenticité, du caractère, comme on aime dans Goûtez voir. La cuisinière auvergnate offrira sa recette du sublime millefeuille et aussi celle de son inimitable aligot fait avec de la tome du fromage l'Ailleul. Aligot accompagné de la truite au lardon. La passion, ils l'ont et savent eux aussi la transmettre. Le boulanger de Saint-Urcise et Yves Chassani, l'éleveur d'Aubrac. Chaudzeg, station thermale réputée pour ses eaux chaudes. Chaudzeg attire de nombreux touristes et curistes. Le village possède une trentaine de sources, la plus connue étant la source du Par, l'une des plus chaudes d'Europe, avec ses 82 degrés. Une petite balade automnale d'une dizaine de kilomètres avant d'arriver à Jabrin, au moulin des Templiers. Simone Gascuel m'attend au bord de l'étang. Simone, nous avons de la chance aujourd'hui que tu sois cuisinière, parce qu'au départ, c'était pas gagné. Oui, c'est vrai. Je voulais être coiffeuse et bon, papa avait acheté cette maison qui était un ancien moulin. Et dans son idée, il voulait que ce soit un restaurant. Et comme maman n'avait jamais accepté de faire de la cuisine, donc il m'a amenée à l'école hôtelière et c'est devenu une vraie passion. Ah oui. C'est devenu une vraie passion. Du coup, j'ai oublié la coiffure. Et en 1981, donc j'ai créé le restaurant. Maman faisait le service, papa faisait la vaisselle. Alors, papa, Louis était un sacré personnage et il avait une passion, entre autres, l'histoire des Templiers. Oui, parce que le lieu-dit s'appelle le Moulin du Temple. Et alors papa est parti sur l'histoire. Nous faisions partie de la commanderie de Selles, à côté de Neussargues. Et donc nous trouvons des vestiges templiers à l'église de Jabrin. Et nous avons une chapelle qui est templière à la Garde, là, juste un petit village à côté. Quel genre de cuisine tu proposes à ta clientèle? Je suis obligée de faire plusieurs choses parce que bon, on n'a pas beaucoup de population sur la région. Donc je fais manger les ouvriers à midi, qui est, comme disait papa, c'est une fontaine qui coule doucement, mais elle ne s'arrête jamais. Oui, c'est important. Voilà. Et ensuite, après, à côté, la petite salle de restaurant, je fais un petit peu une cuisine un petit peu améliorée. Donc bon, je fais toujours ma truite au lardon, la ligo, après les riz de veau aussi, et la viande, bien sûr, la viande d'Aubrac. Quelques pâtisseries par là, peut-être certaines que tu aimes plus que d'autres. Oui, qu'on va déguster tout à l'heure, entre autres, un millefeuille, mamma mia. Oui, tu aimes le millefeuille. Mais qu'est-ce qu'on est bien ici, mais qu'est-ce que c'est beau ce pays. Alors je suis addict à deux desserts, les œufs à la neige et le millefeuille, et en particulier au millefeuille de Simone Gascuel, qui fait le vrai millefeuille. Il ne faut surtout pas écraser la crème. On en fait un petit bout. Oui, on va commencer par un petit bout. Allez, on va le prendre un petit peu avec les doigts, tant pis. Oui. Voilà. Regardez-moi ça. Il y a le glaçage, il y a la crème pâtissière. Donc un millefeuille, normalement, ça se mange comme ça. Ouais. Voilà, comme ça, on n'écrase pas la crème. Mais bon. Mais après, chacun fait comme il veut. Hein. Voilà, chacun fait comme il veut. Puis c'est un petit peu de charme quand même quand la crème coule, c'est sympa. Alors, est-ce que tu nous donnes ta recette? Alors la recette du millefeuille. Donc déjà, il faut la pâte feuilletée. Ensuite, il vous faut faire une crème pâtissière. Je fais ma crème pâtissière avec du beurre. Après, je fais une chantilly où j'ajoute du mascarpone que je sucre et que je mélange. Ma pâte feuilletée, je la fais cuire entre deux plaques pour pas que ça monte. Je la fais cuire. Et quand elle est cuite, je sors, je saupoudre de sucre glace et je fais caraméliser au four. Je mets ma crème pâtissière, donc deux fois, puisque c'est pâte feuilletée, crème pâtissière, pâte feuilletée, crème pâtissière. Et ensuite, je fais le glaçage. Et après, je fais un dessin donc avec le chocolat.
à n'importe quelle heure de la journée. Bon, je pense que j'entends la dame qui arrive là pour les truites, donc ton millefeuille, eh ben, ça sera tout à l'heure. Hein. C'est Caline. C'est la mascotte? Oui. Bonjour, bonjour. Waouh, les... Voilà, les truites que j'amène à Simone à peu près toutes les semaines, voire Voilà. tous les 15 jours, Oui. qui sont pêchées à Estène, dans ma pisciculture. Alors, c'est où, Estelle? Ça se trouve à 10 km d'Espalion, entre Espalion et Entraigues, au-dessous de l'Aïole. Donc les sources de notre cours d'eau proviennent de Saint-Rémy de Montpérou, qui est dans les parages de l'Aïole. Et l'eau coule à quelle température? En ce moment, à 13 à peu près, mais nous avons une forte amplitude entre 2-3 degrés et 18 degrés l'été. Alors, vous travaillez avec votre mari, Oui, hein? Alors, vous avez réparti chacun à son rôle? chacun a son rôle chez nous. Mon mari est le spécialiste des filets et moi je suis le spécialiste de l'abattage des truites et de l'éviscération. Alors, pourquoi tu achètes chez madame Parce tes qu'elles sont, poissons? elles sont excellentes, tout simplement. Des truites élevées en eau naturelle, comme ça n'a rien à voir. Hein. Puis elles sont bien calibrées, une maison sérieuse. Franchement, je suis très, très contente. Oui. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? 33 ans. Oui. Et qu'est-ce qui est agréable dans ce métier? Ou qu'est-ce qui est désagréable? Agréable, c'est le contact avec la clientèle, le plaisir de produire un produit apprécié. Mais ce qui est moins agréable, c'est l'hiver, quand l'eau atteint les 3 degrés, là c'est difficile. Quels sont les différents poissons que vous avez? Alors nous avons de la truite arc-en-ciel majoritairement et un petit peu de truite fario. Femelle qui va pondre d'ici à moi. Bon, je pense que les truites sont restées assez au soleil. Je vais donc les prendre. Bien sûr. Et voilà. Parce qu'après, Je je vous veux, remets le couvercle. 2 minutes. je veux les cuisiner. Voilà. Là, oui, pour la recette. Je remets le couvercle. Merci, madame. Voilà. Direction l'Aveyron, à la ferme de la Borie-Haute, chez François Meignier, producteur de l'aïeul AOC. Présentation de ce fromage exceptionnel. Bonjour. Bonjour. On va se mettre au chaud. Oui, entrez. Allez-y, entrez. Alors, dites-nous tout sur ce fromage, François. Alors, c'est du fromage de l'Aïole. Donc, le fromage de l'Aïole est fabriqué sur le plateau de l'Aubrac. C'est un fromage au lait cru et au lait entier. Donc, et c'est un fromage qui est affiné pendant 4 mois. Minimum. Minimum 4 mois. Ça peut aller jusqu'à 1 an, même plus, suivant les goûts de chacun. Et donc, c'est fabriqué à partir du troupeau de notre troupeau, ici, c'est des races cimentales ou aubrac. L'alimentation des vaches a son importance, l'ambiance de la salle de traite, du bâtiment, l'ambiance de la fromagerie, le savoir-faire du fromager, qui est un peu différent aussi, tout le monde ne fait pas exactement pareil, et après la cave qui a son importance aussi, on a des caves différentes, donc vous mettrez 4 fromages, 4 laïoles à côté, bon, ça reste des laïoles, mais vous verrez quand même une petite nuance. Une fourme entière, elle pèse combien? Il y a combien de litres de lait? Une fourme entière, ça fait à peu près dans les 35 kilos. Donc on compte de 300 à 350 litres quand même pour faire un fromage. Voilà. Et ce que vous voyez là, c'est la tome fraîche de l'Aubrac. C'est une étape de la fabrication du fromage de l'Aïole. Et c'est cette tome qui sert à faire l'aligot. C'est avec ça que tu travailles. Voilà, c'est avec cette tome que je travaille. Oui. Et alors, si cette tome, on la laisse vieillir, elle devient... Oui, alors pour faire le fromage, on va prendre cette tome, on va la briser, on va la saler, parce que là, elle n'est pas salée, c'est juste un cahier un peu ferme. On va laisser prendre le sel quelques heures, et après, on met en moule. Et une fois que c'est bien pressé dans le moule, on le met en cave. Donc toi, ton aligot, il est fait à partir de cette tome. À partir de cette tome, donc après, je demande à monsieur donc, de me la broyer, et avant de la saler et d'en faire donc, du laïole, il me la donne donc broyée et non salée. C'est à partir de là que je fais mon aligot. Elle dit ça comme ça, elle file son aligot. Et là, c'est un spectacle. Sunday night, when I clean the house, I find the card where you wrote it out.
with the pictures of your love. Est-ce qu'on peut en goûter? Parce que là, a priori, moi, je vois, je sais pas toi, Simone, mais je me dis, tiens, c'est du Cantal, ou c'est du Salers, tradition Salers. Mais je vous fais goûter. Donc là, c'est du fromage qui a 5 mois d'affinage. Allez. C'est vrai que moi, je le préfère plus affiné. Mais bon, je vais pas faire ma difficile. Non, mais il y en a. Mais il faut que j'aille chercher la cave. Ah, mais moi, je veux la voir, la cave. Hein. Déjà, il va y avoir l'odeur de la cave. Oui, voilà. Et on dit l'aïeul et pas la guiole, Oui, voilà. avec le taureau. Avec le taureau. Et alors, est-ce que on les brosse, on les tourne? Ah oui, on les brosse et on les tourne toutes les semaines. On les passe toutes. Eh oui. Et combien vous avez de fourmes là dans cette cave? On a 170 places de fourmes, des grosses plus les petites. Et donc actuellement, il y en a, je ne sais pas, je ne vais pas compter, une centaine. Et la plus vieille? La plus vieille, c'est là-bas, elle est du mois de janvier, donc ça fait 9 mois. Pour le moment, on n'a pas plus vieux. Et maintenant, notre cuisinière auvergnate va nous faire une de ses spécialités, la truite, accompagnée de l'aligot. Alors, pour ça, il nous faut... Des pommes de terre à purée. Oui. Une bonne purée de pommes de terre avec du beurre et de la crème. Quand la purée est bien chaude, on ajoute de la tome broyée. Et puis une belle truite bien fraîche. Une belle truite avec des lardons. Donc on épluche les pommes de terre. Bon, souvent on met donc moitié poids de fromage par rapport aux pommes de terre. Je partage toujours les pommes de terre en deux dans le sens de la longueur. Je mets du gros sel et je mouille à hauteur d'eau froide. Et je fais cuire pendant environ 3/4 d'heure. Voilà, maintenant donc, je fais une purée normale. J'écrase les pommes de terre. Et là, je vais mettre environ 100 g de beurre. Et un demi-litre de crème. Et là, on va faire chauffer jusqu'à ce que la purée claque. Je vais mettre le fromage. Voilà, il faut que la tome fonde bien. On ramène toujours les bords vers le milieu puisque ça chauffe plus. Après, on peut continuer toujours à la remuer. Comme ça, elle est beaucoup plus légère. Voilà, c'est bon, elle est prête. Je vais maintenant préparer la truite. On met un petit peu de beurre. Des lardons, donc du lard gras salé coupé très fin. Voilà, on met toujours la truite dans le même sens dans la poêle. Yahoo! Allez, du bon aligot d'Aubrac. Eh oui. Oui, c'est le vrai. Et il a filé comme il faut, la juste température. Attends, j'espère Hein? qu'il a filé comme il faut. Non, non, c'est superbe. Voilà. Alors, t'arrives à le servir, là? Sans faire de dégâts? Dans l'assiette? Non, on va le manger là. Ah, il me faudrait... Non, on va le manger à la fourchette directement dans Allez. le plat toutes les deux. Ok. Allez. Alors, des fois, il y a des aligots qui sont granuleux. Oui. Mais c'est parce que le fromage n'est pas à bonne température. Ouais. Il faut que l'aligot soit très lisse, très... Pardon. C'est vrai. J'ai un souvenir avant, l'aligot se servait plus chewing-gum, on va dire. Ouais. Et alors les enfants, on ne pouvait pas en donner aux enfants parce que les enfants, c'est tranglé. Ouais, ouais. Donc, bon, on a appris à faire des aligots plus légers, plus comme ça. Puis on leur dit, quand ils ne veulent pas en manger, on leur dit que c'est la purée chewing-gum et ils en mangent. Ouais. Des trucs fraîches. Des Mais steaks. regarde la chair. Ah, oui. Magnifique. Ah, c'est trop bon. C'est trop bon. C'est ça la bonne cuisine. Simple. C'est simple. C'est la meilleure. Allez, maintenant une petite balade digestive. Mais bon, pas à pied. Tout de suite, on part à Saint-Urcize. C'est ici. Au milieu de l'Aubrac, un petit village typique, Saint-Urcize, et sa belle église romane du XIIe siècle qui possède une des plus anciennes cloches de France.
C'est ici que se trouve la boulangerie Vigourou. Une boulangerie qui sent bon l'authenticité d'autrefois, la tradition et le savoir régalé. Ah non, Jean-Michel, là, c'est de la provocation. Vous ne m'accueillez pas avec une tranche de cake. Ah bon? Mais C'est j'adore ça. C'est votre petit point faible? Mon gros point faible. Alors, avec des fruits, des raisins secs, c'est une de vos spécialités? Oui, oui, oui. Ouais. Et vous faites toujours des grands cakes comme ça? Des grands cakes. Et pourquoi aussi grands? Ben, pour le vendre au détail et suivant la forme, c'est pas la même cuisson Oui. et c'est pas le même goût. Mhm. Alors plus c'est grand, meilleur c'est. Et tu peux me donner un peu la recette? Parce que moi aussi, je fais des cakes. Ah oui, mais Fruits bon. confits et raisins aussi, ouais. D'abord la recette, ça se fait entièrement à la main. Il y a du beurre de qualité, AOP, il y a du sucre, voilà, des œufs. bons fruits confits aussi, hein. De bons fruits confits, et puis on mélange tout ça, on le met dans des moules et on le fait cuire pendant à peu près 3 heures. Alors, ces cakes, ils sont vendus ici, à Sainte-Urcise, mais aussi à Paris. Oui, Hein, parce que là, il y a le réseau des Auvergnats de Paris, les petits ça. gourmands. ouais, à Rungis. Oui. Oui, aux établissements Bruel, à Rungis. Voilà. Dites, j'ai vu sur la porte 1905. Oui. Donc, ça veut dire que vous êtes boulanger dans la famille depuis cette date? Depuis 1858, on est boulanger. Oui. À Sainte-Urcise, et le grand-père a fait construire cette boulangerie en 1905. D'accord. Ah, Donc, bon. c'est une tradition familiale, c'est la 6e génération, ça fait ça? Oui. C'est cela, oui, 6e génération. Des Vigourous. De Vigourou, de père en fils. Et puis, votre célèbre fougasse, qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette fougasse? Sa célébrité. Et puis, bon, Et pourquoi est-elle célèbre, d'après vous, Jean-Michel? ben, parce qu'elle est bonne. Voilà. Mais dites-le, et j'approuve à 100%. Et puis là, Ben, les là- gaufres, Oui. que font-elles ici? Ben voilà, c'est des gaufres de Liège. J'ai un employé qui est belge. Sa spécialité, c'est les gaufres de Liège et les clients, ils en raffolent. On va pas un petit bout, tiens. Oh, si, si. Ah oui, tu prends carrément le gros. Mais moi, depuis ce matin, je picarde à droite, à gauche, c'est bon. Ah, il est trop bon, ton cake. Saint-Rémy-Chaudzègue, en limite Lozère. Ces grands espaces d'une intense beauté émotionnelle n'ont rien à envier à ceux de l'Ouest américain. Au loin, le massif du basalte trône fièrement. Sur ces grands espaces sauvages, une race, l'aubrac. Merveilleuse vache à la robe fauve, robuste, rustique, elle est de ce territoire. Alors Yves Chassani, je suis éleveur à Saint-Rémy-de-Chaudzègue, ici donc à Farérols, à 1050 mètres d'altitude, en plein cœur de l'Aubrac, à 500 mètres ici derrière moi de la Lozère, et puis tout proche également de l'Aveyron, donc sur ce joli plateau. Ici donc à Farérols, il y a une majeure partie des vaches qui sont là donc sur l'exploitation, et puis l'autre partie du troupeau est encore à l'estive, donc à Sainte-Urcise, à 15 km d'ici, et dans quelques jours, on va faire la transhumance à pied. Les vaches vont descendre de la montagne. Il y a à peu près 18 km et c'est un moment très sympathique qu'on aime partager avec des amis autour des animaux. Alors ici, sur l'exploitation, on travaille avec une centaine de mères au brac et à peu près 8 à 10 taureaux de façon à assurer la reproduction. L'objectif, c'est d'abord une entreprise qui doit fonctionner, qui doit avoir une réponse économique pour les familles. Et l'objectif, c'est d'avoir un veau par vache et par an. C'est un animal très robuste, très trapu, près du sol plutôt que près du ciel. On recherche des animaux qui soient très autonomes, qui soient capables de parcourir de grands espaces pour valoriser cette herbe ici. C'est la ressource principale, c'est avec ça que la différence se fait au niveau de nos animaux. Donc il faut qu'ils aient de grandes capacités de locomotion et aussi une forte capacité laitière pour nourrir leurs veaux. Un grand pourcentage, l'alimentation est basée sur l'herbe. L'été, donc ici à la pâture, comme vous voyez. Et puis le reste de l'année, en période hivernale, les animaux donc, sont mis à l'abri dans les bâtiments. Et là, l'alimentation est basée sur le foin, l'herbe séchée. Viens, 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 viens.
Alors la race Aubrac, elle est d'autant plus méritante qu'elle a eu des années difficiles. Dans les années 60, 70, beaucoup la voyaient comme une race du passé. Certains se sont même laissés à dire qu'en France, il y avait besoin de 2 races pour faire du lait et 2 races pour faire de la viande. C'était relativement agressif. Elle s'est vue interdire de salon de l'agriculture. Ça a été très douloureux pour les éleveurs. Mais fort heureusement, dans ces années-là, il y a eu une poignée d'éleveurs rebelles. Et je me permettrai de citer la personne d'André Valadier, qui a eu un rôle clé, je dirais, sur la reprise de ce territoire et sur le maintien de la vache. Et depuis, elle est sélectionnée par les éleveurs et elle a fortement progressé sur son territoire, mais également sur toute la France. L'Aubrac, c'est les 4 générations d'éleveurs chez nous, comme dans beaucoup de familles ici. Et on est carrément contaminé à la naissance. C'est vraiment une histoire d'amitié avec les animaux. Et il n'y a pas si longtemps encore que nos anciens, quand c'était leur dernière heure était arrivée, qu'ils étaient chez eux, entourés de leur famille, leur dernier souhait, c'était de réunir la vacade, le troupeau, dans la cour et de regarder par la fenêtre. Et après, ils pouvaient partir tranquilles. Je crois que demain, eh bien, nous, éleveurs Aubrac, on se reconnaît tout à fait avec le consommateur en disant peut-être qu'on mangera moins de viande, mais on la mangera surtout plus intelligemment et en communion entre les consommateurs, les citoyens et les éleveurs. Voilà la viande dont on parlait ce matin. Waouh. Un super morceau de faux filet du label rouge bœuf fermier Aubrac. Oui. Donc c'est un signe de qualité. Et le consommateur sait ce qu'il mange. Tout à fait. Les éleveurs ont voulu se fédérer avec les bouchers pour aller au plus près du consommateur, identifier un produit et le porter au plus haut. On va la regarder d'un peu plus près. Tout à Cette fait. entrecôte. Alors tu vois, là on a un bon aperçu de la finition des animaux, donc on est sur des finitions assez longues de façon à ce que les bêtes se mettent vraiment en valeur. Tu remarques donc le gras ici de couverture qu'on appelle, et puis ici le gras intramusculaire Persillé, qui va mais nous pas faire trop, ce hein. fameux persillé Ouais, à juste point ce qu'il faut. et qui va rendre toute la saveur pendant la cuisson. Bon, on la fait cuire. Alors la viande, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un produit qui est noble. Il faut toujours penser à la sortir du frais, la mettre à température ambiante bien à l'avance. Voilà, donc là on a pris soin d'avoir notre flamme qui soit déjà bien, C'est bien chaud. Hein. bien chaud, de façon à saisir dès le départ. Vous savez que Simone est la reine de l'aligot. Hein. Bien sûr. Alors, aligot, saucisse grillée, aligot, truite et aligot entrecôte. Le salaire ou d'Aubrac. Avec le faux filet Aubrac, il n'y a pas de mieux, quoi. Comme je vous ai dit, il a fallu une cuisson très vive. Et là, maintenant, on va laisser reposer notre viande, comme Simone l'a si bien dit, pour qu'elle se détende. Et elle exprimera encore plus ses saveurs. Et donc, on va essayer de la trancher le plus possible en suivant les fibres du muscle. Donc là, on va marier les deux. 2 sels. On peut utiliser un sel de Guérande, un gros sel, comme on a là. Et puis, on peut compléter, là aussi, avec un sel plus fin. Merci Christelle. Allez, on goûte. On goûte. Bon appétit. Merci. On a fait que manger dans cette émission. Et que des bonnes choses. Bon, ben merci pour tout. Merci à vous. Simone, une vraie cuisinière auvergnate qui fait son métier avec amour et passion et qui sait bichonner ses clients à l'hôtel, au restaurant. Je vous remercie de votre grande fidélité et à très très vite pour un nouveau Goûter Voir. Ciao, ciao!